Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce mercredi pour parler une nouvelle fois de Deadpool et Wolverine, puisqu'un nouveau teaser a été tout simplement dévoilé. Et donc, eh bien, on va comme d'habitude l'analyser, puisque, eh bien, il y a certaines choses très intéressantes qui vont nous donner de nouveaux indices sur, eh bien, des questions qu'on se posait encore. Vous allez voir, il y a plein de révélations dans ce teaser que vous n'avez pas forcément vu. Alors restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. On est mercredi, ce qui veut dire qu'on est maintenant à 2 semaines de la sortie de Deadpool et Wolverine. L'attente est quasiment terminée, on est vraiment dans la dernière ligne droite, ça fait vraiment plaisir. Alors eh bien n'hésitez pas, like, partage, abonnement avant que la vidéo ne commence. On est presque aux 6400 abonnés, donc ça ferait vraiment plaisir de les passer et bien là dans les jours qui arrivent. Alors voilà, n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, c'est gratuit et ça me soutient. C'est parti, on analyse ce nouveau teaser de Deadpool et Wolverine. Mais juste avant, j'allais complètement oublier, demain, pour ceux qui regardent la vidéo mercredi, donc jeudi, il y aura un live dédié à l'attente du trailer de Captain America Brave New World. L'après-midi entière sera dédié à Captain America Brave New World, avec donc attente, théorie, réaction, débrief, analyse. Bref, il y a un très gros live qui arrive demain. Soyez présents les amis, on va se régaler puisque demain, eh bien, c'est Captain America Brave New World. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de parler une nouvelle fois de Deadpool et Wolverine avec un nouveau teaser qui a donc été dévoilé aux alentours de 18 h. Voilà, on va sûrement rentrer dans une période où les TV spots vont se faire de plus en plus nombreux. Maintenant, on est dans les 2 dernières semaines avant la sortie du film, alors ça paraît logique qu'on va se faire bombarder de partout. Attention tout de même aux spoilers, mais donc, eh bien, analysons ce nouveau teaser qui ne comporte pas de spoilers majeurs, mais qui est tout de même très intéressant sur les révélations que l'on peut y retrouver. Donc, on se retrouve en mode analyse pour découvrir ce que ce nouveau teaser de Deadpool et Wolverine nous cache. C'est des vidéos qui sont, oui, pas très travaillées, il n'y a pas énormément de montage, mais c'est des vidéos que j'adore faire, voilà, découvrir tous les petits secrets des teasers à chaque fois, tous les détails qu'ils renferment, ça m'intéresse énormément. Il n'y a pas énormément d'actu en ce moment pour Deadpool et Wolverine, il y a eu un gros pic et là forcément ça s'apaise avec la sortie des trailers du coup d'Agatha et demain de Captain America, et après ça va sûrement reprendre directement jusqu'à la sortie du film, donc petit moment où on est un petit peu apaisé dans la com de Deadpool et Wolverine, et après ça va reprendre, même si là on a quand même eu un teaser, et ça c'est plutôt cool, et on va d'ailleurs bien l'analyser. C'est parti, on se met en mode analyse et on découvre ce teaser, j'ai déjà vu évidemment, et du coup voilà, on commence avec un plan qu'on avait déjà vu, logiquement c'est le plan qui était dans le premier trailer qu'on a déjà vu plein de fois où Deadpool recharge son arme, donc rien, je ferai pause ici tout simplement parce que c'est pas un nouveau plan mais un plan qui a été modifié, je vous mets le parallèle ici, c'est littéralement le même plan où du coup Deadpool arrive face à quelqu'un, on sait pas forcément qui c'est, Wolverine, un agent du TVA, quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais le plan a été modifié. Je crois que sur l'ancien plan, alors je l'ai pas sous les yeux, mais il me semblait bien qu'il y avait un gros rayon de soleil qui arrivait comme si il était midi, parce que c'est vrai que quand on regarde la position du soleil, il est bien au-dessus de sa tête, donc bien haut dans le ciel, donc comme s'il était un petit peu midi, où vraiment ça illuminait toute sa tête, et j'avais l'impression qu'on voyait pas autant le vert des arbres. C'est peut-être simplement une impression, mais l'image a été modifiée, c'est ce que je vois ici. Ensuite, on avance dans ce trailer, ça on l'avait déjà vu, ce plan précisément, où il y a sûrement Wolverine Patch qui est juste derrière, on verra, mais à mon avis c'est ça. Ensuite on continue, pas de nouveaux plans, ça on l'avait déjà vu, ça c'est une nouvelle forme d'un plan qu'on avait déjà vu, où du coup Deadpool fait un salut militaire en référence à Captain America, logiquement qui est donc sur les télés en face de lui. D'ailleurs on a un agent du TVA, en tout cas quelqu'un qui travaille au TVA qui écrit des choses, j'ai l'impression, qu'est-ce qu'elle écrit je ne sais pas, mais en tout cas intéressant. Il n'y a rien de plus, on voit donc un petit peu plus le pont de cette TVA, alors c'est la même TVA logiquement, mais c'est simplement un quartier différent du TVA, donc c'est stylé, j'aime bien cet aspect où on a le pont un petit peu comme dans les destroyers de Star Wars, ça fait très stylé, les ponts en mode en dessous, il y a un petit peu les officiers qui travaillent, j'aime beaucoup cet aspect, donc c'est plutôt sympa. Il n'y a pas d'indice sur par exemple Loki, son arbre, j'aimerais bien avoir des petits indices, mais malheureusement il n'y en a pas, à part ces tableaux verts derrière les agents du TVA qui pourraient signifier que Loki est déjà passé par là, mais il n'y a pas grand chose de concret concernant Loki, mais en vrai ça me dérange pas, je pense qu'on aura des réponses véritablement dans le film, pas avant. Ensuite ici, alors
il n'y a rien de nouveau il me semble, hein. On voit juste Deadpool qui s'habille, on l'avait déjà vu. Là pareil, rien de nouveau, on l'avait déjà vu aussi, il n'y a rien qui change, les images n'ont pas été tellement modifiées ici. Ici, nouvelle forme d'un plan qu'on avait déjà vu aussi, du coup Elliot qui fonce sur la base d'Ant-Man, tout simplement, il n'y a rien de plus normalement à analyser, hormis du coup qu'on voit un nouveau plan hein, de cette séquence, c'est sympa. Ici, on voit que Deadpool a donc des lunettes qui ont été rajoutées, des lunettes qui sont en CGI, si certains pensaient que sa langue était en CGI, non, mais par contre les lunettes qu'il va avoir, oui du coup, parce que bah avant, il n'avait pas de lunettes, et d'ailleurs celui retenez-le bien parce qu'on va en parler un petit peu plus tard dans ce teaser. Ensuite, quand on continue, ça, on l'avait déjà vu, et évidemment, vous vous en souvenez, c'est une scène mythique. Là, alors on va juste revenir en arrière parce que le teaser va à 1000 à l'heure. Ici, c'est donc la suite du plan. Dans le premier teaser, on le voyait recharger en très long plan, ralenti, etc. Et qu'après, on le voyait tirer. Donc là, on le voit tirer, il tire sur Wolverine, hein, logiquement. On le sait parce qu'ici, il y a le bateau. Hein, il y avait un bateau qu'on avait déjà vu du coup dans un teaser. Et du coup, on voyait Wolverine qui était face cam. Et derrière lui, il y avait le bateau. Donc voilà, on suppose très fortement à ce moment-là qu'il tire sur Wolverine. Nouveau plan, on voit donc Cassandra Nova et on va y revenir parce qu'en fait quand tu regardes le trailer comme ça, enfin le teaser plutôt, voilà, quand ça va très vite, t'as l'impression qu'en fait Cassandra Nova envoie directement valser Deadpool et Wolverine dans cette vitrine alors qu'en fait le plan est coupé. On voit bah, littéralement en fait qu'ici Cassandra Nova est dans la base d'Ant-Man, hein, clairement. Derrière, d'ailleurs on voit pas de nouveaux personnages, on a un nouvel aperçu de ce qui pourrait être Blade. Ici Lady Deathstrike, ici on a Azazel. Là je crois que c'est un personnage qui est en référence du coup au Punisher, je n'ai plus du tout son nom. Derrière il y a Pyro, mais du coup plein de personnages ici. Cassandra Nova qui est donc bel et bien dans sa base la base Ant-Man qu'elle a créée, mais elle utilise tout de même son pouvoir. Enfin en tout cas j'ai l'impression, sauf si c'est rajouté en post-prod dernière minute, là elle a l'air d'utiliser son pouvoir. On voit l'écran qui tremble un petit peu, je vais la mettre en 0.5 pour bien vous montrer, en 0.25 même c'est mieux. On voit vraiment en fait, et bien comme vous le voyez en haut là, on voit que l'écran en fait tremble puisqu'elle utilise son pouvoir, logiquement. Ici, du coup, on voit Deadpool, Wolverine, qui sont, eh bien, tout simplement dans la ruelle où bah, ils sont sortis, hein, c'est littéralement la même, ils ont juste avancé, donc on suppose qu'ils vont sortir de là, boum, et qu'ici, du coup, ils vont avancer jusque là, sachant qu'ici, il y a eu des leaks sur cet endroit, et vous allez voir que c'est hyper intéressant, cet endroit, et on va y revenir, parce qu'en fait, quand ils se font envoyer donc dans la boutique de Rob Liefeld, alors, je pense qu'en fait, le trailer qu'on voit où ils marchent au ralenti tous les deux, ça se passe après ce plan, parce qu'ici, on voit que la boutique, en fait, n'est pas encore défoncée, et que du coup, elle va se faire défoncer avec ça, pour le coup, et quand on les voit marcher tous les deux, la boutique est déjà défoncée, et donc après, ils seraient sortis, et donc ils auraient marché, etc., et donc on aurait eu ce plan qu'on a dans le trailer. Donc ici, comme vous le voyez, ils se font envoyer valser par ce qui semble être quand même Cassandra Nova, hein. Quand on voit, quand on fait pause, c'est parfaitement ici, hein. On voit bel et bien que les ondes, c'est bien le pouvoir quand même de Cassandra Nova, sachant que quand on fait pause ici, on voit, et là c'est là que le teaser devient très intéressant, on voit qu'il y a un portail de Strange qui est ouvert et qu'il y a deux personnes. Alors je vais essayer de vous zoomer ça au montage. On voit donc que Deadpool et Wolverine sont envoyés dans une boutique, et donc dans le portail de Strange on ne voit pas derrière, logiquement, hein, ils vont pas t'envoyer ils vont pas te montrer ce qu'il y a derrière, ce qui est logique, mais on voit qu'il y a donc une personne en noir juste ici. Et on voit donc à gauche quelqu'un qui porte un manteau beige un petit peu, qui en tout cas qui n'a pas de cheveux. Alors la personne à gauche, logiquement c'est Cassandra Nova. Quand vous regardez là ici la couleur de son manteau, le fait qu'elle soit chauve aussi, et ici quand ils se font envoyer valser, alors là on voit mal du coup puisque la caméra bouge, mais hop, juste ici, on voit bien qu'il y a une deuxième personne à gauche, juste à droite de la barre. On voit qu'il y a une deuxième personne qui a un manteau beige, donc pour moi c'est Cassandra Nova. Par contre à droite, je ne sais pas du tout qui c'est. À vous aussi en commentaire, si vous avez des théories, etc. N'hésitez pas. Mais du coup, ce qui est intéressant ici, c'est pas forcément que ce soit Cassandra Nova, parce qu'à mon avis, c'est Cassandra Nova. Ce qui est intéressant, c'est le portail de Strange. Pourquoi? Tout simplement parce que les portails de Strange, si on vraiment on cherche loin dans le MCU, et bien normalement, ils ne sont pas censés et bien t'envoyer dans un autre univers. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que normalement, hein, si tu ouvres un portail de Strange, c'est pour te rendre d'un point A à un point B sur Terre. En tout cas, dans ton propre univers. Ce n'est pas possible, si on suit la logique du MCU, de te rendre avec un portail de Strange dans un autre univers. Sinon, si jamais ça arrive, les gars, ça voudrait dire que Spider-Man No Way Home n'aurait plus aucune cohérence.
parce que sinon Doctor Strange aurait simplement pu ouvrir un portail au lieu de prendre une boîte à la con. Il aurait pu simplement hop ouvrir le portail, foutre le lézard à l'intérieur, foutre tous les Sinister Six, plus de méchants, plus rien, et Spider-Man No Way Home aurait été terminé. Donc oui, Spider-Man No Way Home dans ce sens démontre bel et bien que les portails de Strange sont limités à être donc sur Terre, pas dans le multivers entier. Ce qui veut donc dire les amis que si l'on suit la logique du MCU, c'est-à-dire qu'un portail d'un point A à un point B peut être ouvert dans un univers mais pas d'un univers à un autre, et bien ici quand on voit donc Deadpool et Wolverine se faire envoyer valser, et bien ce portail là a été ouvert logiquement par Cassandra Nova. Elle a déjà ouvert un portail dans le néant, on l'a vu, donc elle sait faire, c'est elle qui ouvre ses portails normalement d'après certaines rumeurs. Donc ici, si on suit la logique, elle ne peut pas ouvrir un portail du néant à un autre univers. Donc ici, si elle ouvre des portails, c'est tout simplement qu'on est toujours dans le néant et que donc cette ville, en l'occurrence là que l'on voit, eh bien c'est dans le néant. Ce qui voudrait donc dire que Marvel a créé des villes dans le néant. Ce qui est assez chelou quand on y pense, mais ce qui est assez logique quand on y pense doublement. Voilà, c'est assez chelou ce que je dis, mais voilà, dans Loki on nous a présenté le néant, il y en a plein qui vont crier à l'incohérence si jamais il y a des villes dans le néant. Mais non les gars, Loki, on a vu quoi ? 40 minutes du néant, ce qui est tellement peu pour exploiter littéralement un univers entier de terre où il y a des déchets, où il y a des morceaux d'univers qui sont jetés par le TVA. C'est tellement pas assez pour voir tout ce que le néant renferme, et c'est très intéressant de voir que Deadpool et Wolverine va possiblement nous montrer d'autres facettes de ce néant. C'est un petit peu comme le Battle World ou comme un petit peu le monde que l'on retrouve après Old Man Logan, c'est-à-dire un monde où il y a des villes qui sont abandonnées, des villes dans chaque état, des états qui sont dirigés. Je le vois vraiment comme ça, en mode il y a des villes un petit peu partout, des villes, des fois il y a plein de zones désertiques, bref il y a un petit peu de tout dans ce néant, c'est un bordel complet, et parmi ce bordel on peut retrouver des villes comme on le voit dans Deadpool et Wolverine, et ça serait hyper cool qu'ils aient fait ça. Seulement il y a un petit truc qui me freine quand on vise à dire du coup que cette ville là se trouve dans le néant, c'est tout simplement les gens derrière. Vous le voyez, il y a des personnes qui sont juste derrière Deadpool et Wolverine, ce qui est pas logiquement logique, hein. Si on suit la logique du néant, c'est vraiment un lieu d'apocalypse où à tout moment t'as un lieu qui arrive et qui te dévore ta race en fait. Et ici les gens, ils ont l'air de vivre une vie totalement normale, où on voit vraiment les gens sortir des magasins etc. Ils sont fringués comme s'ils vivaient leur meilleure vie de tous les jours. Ce qui veut donc dire à mon avis qu'ici, on n'est pas dans le néant. Allez, vous allez me dire, mais tu es contradictoire, à un moment tu dis ça, mais à un autre moment tu dis l'inverse. Oui, mais c'est pour vous montrer à quel point, en fait, il y a tellement d'indices qui sont contradictoires que deviner où on est actuellement, c'est très très compliqué. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que soit à ce moment-là, juste ici, on est dans le néant, dans cette ville, où on voit donc Deadpool et Wolverine marcher au ralenti, etc. Il est possible qu'on soit dans le néant, soit, on est totalement dans un autre univers, dans une ville d'un autre univers, où Cassandra Nova les aurait suivis, parce que oui, on n'a pas forcément exploré cette piste, mais si Cassandra Nova arrive à suivre Deadpool et Wolverine dans un autre univers, ça n'empêche pas Cassandra Nova de faire un portail dans cet univers précisément. Et là, ça casserait totalement la théorie du fait que, du coup, on est dans le néant à ce moment-là. C'est logique. Si vous voulez mon avis sur la question, on est vraiment dans un autre univers, et ça se passe selon moi à la toute fin du film, hein. Clairement, on voit les costumes de Deadpool et Wolverine qui sont complètement explosés, donc à mon avis, ça se passe vraiment vers la fin du film. Donc voilà, c'est intéressant tout de même de voir qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a un portail de Strange qui s'ouvre, donc est-ce que ça voudrait dire qu'on est dans le néant? Non à mon avis, puisqu'il y a des gens derrière, vous voyez, il y a tellement de choses contradictoires que c'est vraiment très intéressant. Mais en tout cas voilà, on continue ce teaser, c'était la partie la plus intéressante, c'est vraiment cool. Je l'ai mis en 0.25, on va réaccélérer un tout petit peu, parce que mine de rien, un trailer ici, donc on voit un autre plan donc de Dogpool, vous voyez ses yeux sont trop drôles, on voit donc Deadpool et Wolverine qui sont à un autre endroit dans la ville, j'ai l'impression. Ici on est vraiment dans une autre ruelle, hein. On voit clairement avec les bâtiments qui sont pas du tout les mêmes. Là ils sont au même endroit où donc il y avait le lit de Hulk qu'on supposait. Là je sais pas du tout où c'est, alors là pour le coup j'ai eu beau théoriser, chercher des indices etc, je sais pas du tout où est-ce qu'ils peuvent se trouver, mais ça va être intéressant de le découvrir dans le film ça aussi. Là on les voit tout simplement du coup sortir leurs griffes et du coup pour Deadpool sortir ses katanas. Alors ici il a l'air d'être dans la forêt où on l'a vu au tout début, donc juste ici. Là, la colorimétrie est la même et on voit derrière lui qu'il y a des arbres. Hop, à ce moment-là, j'ai encore passé une dernière fois ici, voilà, on voit qu'il y a des arbres, des troncs derrière, donc il doit être à ce moment-là, donc le plan est coupé, c'est pas ce plan qui suit là. Là Wolverine, en l'occurrence,
hop, il a l'air d'être dans la base de Cassandra Nova, et je pense qu'à ce moment-là, les gars, il aura son masque. Je sais pas pourquoi, j'ai dit ça au pif, mais pourquoi pas lui mettre son masque à ce moment-là, et ça voudrait dire que, voilà, on veut pas te montrer forcément sa tête pour lui, même si c'est plus intéressant de montrer ses mains vu que ses griffes sortent d'ici. Je sais pas, on verra bien, mais voilà, on voit les flammes derrière, à mon avis c'est dans la base de Cassandra Nova juste ici. Là on voit sortir ses griffes, on avait déjà vu le plan, et ici on les voit courir. Bref, voilà pour ce petit teaser très intéressant au final. Eh bien on nous montre vraiment plein de choses, et on nous montre des choses qui sont très contradictoires. Est-ce qu'à ce moment là dans ce teaser, on est dans le néant ou dans un autre univers? Eh bien ça... à mon avis, on n'aura pas la réponse avant de voir le film dans 2 semaines. Bref, on y est presque. J'attends également vos avis en commentaire. Est-ce que selon vous, dans ce plan, on est dans le néant au vu de la règle des portails Strange dans le MCU? On est dans un autre univers? Moi, pour le coup, je pense qu'on est clairement dans un autre univers, en fait, qu'on est parti du néant pour aller ailleurs. Mais j'attends tout de même vos avis en commentaire sur la question. Bref, on se dit à très vite. C'était Spidey. Prenez soin de vous, les amis. Et voilà, on se dit à demain, 17 h pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve en live demain, je vous le rappelle. Allez, prenez soin de vous. C'était Spidey. Ciao tout le monde.